Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de VReview, j'espère que vous allez bien. La rentrée est arrivée et j'espère que vous avez passé un bel été. Parfois les vacances riment avec urgence, soit parce que vous avez fait le con, soit par accident. Mais par pitié, la prochaine fois, faites attention et réfléchissez avant de faire n'importe quoi. Je sais ce que vous vous dites, moi aussi je me suis posé la question, comment est-ce qu'elle a fini une fois que le bateau lui est passé dessus? Malheureusement, j'ai pas de réponse à votre question, mais ça m'a fait beaucoup penser à la Fatality dans Mortal Kombat 10 de Kenshi, là, quand il sort son sable, là. Pendant les vacances, certains en profitent pour aller s'amuser à la fête foraine, donc nous allons continuer dans notre lancée, après 3 nanas qui sautent du bateau, 3 nanas qui descendent du manège. Rien de bien grave pour cette demoiselle, comparé à cet homme qui va prendre son envol. Bon, alors c'était peut-être pas un envol, mais plutôt un joli plat. Comme une crêpe. Bon, je vais peut-être m'arrêter là par contre pour le sujet des attractions, sinon je vais vous faire flipper. Encore. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous renvoie directement à l'épisode 16 de VReview, dans lequel il y a une séquence spéciale attraction de quoi vous dégoûter à vie de faire des manèges. Mais ce qui nous frappe le plus durant cette chaude période qu'est l'été, c'est bien entendu les coups de foudre. Il y en a de toutes les sortes, et dans cet épisode nous allons en voir 2. Le premier, ça sera le coup de foudre d'un couple qui débute sa relation. Bon, on sait très bien ce qui va arriver par la suite, hein. Il va y avoir la parade amoureuse suivie du rapport sexuel. Ouais, par contre, messieurs, pensez quand même à pas donner des coups de rein trop forts à la demoiselle. On peut dire qu'elle s'est fait casser le dos ou péter le cul. Je sais pas si vous avez vu, mais on peut voir dans le reflet de la voiture qu'elle arrive de très haut. Ils feront plus attention, bien sûr, mais... Ça sera pour la prochaine fois. Et l'autre coup de foudre que nous prenons sur la gueule en été, c'est bien entendu le phénomène météorologique. Et quand il y a un orage, vous savez très bien quelle est la règle numéro 1 à adopter. C'est de ne surtout pas se cacher sous un arbre. Et on va voir pourquoi. Voilà, je pense que cette démonstration se suffit à elle-même pour vous convaincre, non? Non? Sûr? Bon bah allez, hein, on va voir une autre vidéo alors. Alors pour ceux qui s'inquiètent et qui se posent des questions, je vais vous dire la vérité, et je vais pas vous la faire façon vidéo gag ou bêtisier de fin d'année de Noël là. On les a appelés, vous inquiétez pas, ils vont très très bien. Ils ont pris un éclair sur la gueule. Bien sûr que non, ils vont pas bien. Il y en a 3 qui ont été gravement blessés, et le dernier il est décédé de ses blessures. Donc surtout ne vous cachez pas en dessous d'un arbre lors d'un orage. Retenez bien ça. Mais c'est pas une raison pour entreprendre vos putains de travaux lors d'une tempête. Ouais, c'est le grand retour de Michel et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un épisode ce concon. Mais en parlant d'orage, il y en a un qui s'est attiré les foudres d'un festival en France la fin août et qui a fait réagir nos élites dans un nombre peu important de chaumières. Il s'agit bien entendu de l'artiste franco-américain Marc Rebillat et de son titre, qui devrait être une tuerie en France, Macron, enculé. Motherfucker! God damn it, get the fuck out, bitch! No! Alors les organisateurs du festival ont essayé de l'interrompre, ils m'ont demandé de changer de registre. Moi je comprends pas, personnellement elle est vachement bien cette musique. Et maintenant ils lui demandent de rembourser son cachet. Chose qui est complètement impensable, parce que t'as bossé, tu prends ta paye, c'est normal.
Mais devinez qui s'est invité au Touquet Music Beach Festival quelques heures après la diffusion de cette superbe musique? Je vous le donne dans le mille, Emmanuel Anus Macronus en personne. Heureusement qu'il n'était pas là durant la prestation de Marc, il aurait été capable de dire qu'on l'acclame. Bref, suite à ça, le maire du Touquet s'est offusqué avec cette phrase. Entre la provocation et l'insulte gratuite, il y a un saut qui a été fait hier soir par cet artiste. Alors en parlant d'insultes gratuites, mon petit Daniel Anus, rappelle-moi qui c'est qui insulte gratos les Français à chaque fois qu'ils partent en déplacement à l'étranger, hein? Oui, les Gaulois réfractaires, les fainéants, tout ça, tu vois, je t'en passe, mais on sait tous, hein. Tout ça, on n'oublie pas. Alors des fois, se prendre le revers de la médaille dans la gueule, ça fait pas de mal. Ça fait du bien d'aller se faire médailler. Par contre, j'adresse directement une réquisition à Marc, ça serait de nous sortir la musique sur Spotify ou sur YouTube. Parce qu'ici, à VuReview, on adore cette musique. Motherfucker, goddammit, get the fuck out, bitch! No one. No one motherfucking wants you. Enculé, dégage, Macron, dégage! Dégage, Macron, tu dégages! Salaud, putain, tu dégages! Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de VuReview, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment très cool. Faites un tour dans les liens de la description, et s'il vous plaît, si vous pouvez, follow la chaîne Twitch de CurPrawler, ça serait vraiment encore plus cool. Voilà, je vous dis à très bientôt au prochain épisode, portez-vous bien, salut.